Verviers, en un chiffre, c'est une ville de 56 000 habitants. Une ville qui, en son centre, rencontre de réelles difficultés, mais qui, ne l'oublions pas, reste un chef-lieu d'arrondissement d'une part et qui, en périphérie, se porte bien. Par cette qualité de chef-lieu d'arrondissement, on a un rôle judiciaire important. On a un palais de justice principal, on a une prison avec des subsides qui vont revenir. On a aussi, en termes de mobilité, une gare principale, des réseaux du texte qui sont extrêmement forts, avec 400 bus qui passent par jour au centre-ville. Et en termes d'enseignement, on reste le pôle principal de notre arrondissement. Verviers, c'est aussi un bassin de soins important, avec sur son territoire plusieurs hôpitaux, dont un CHR, le premier employeur de l'Est de la Belgique. La bourgmestre martèle un message fort, la ville bouge et des projets concrets vont voir le jour. Son autre message, c'est le moment d'investir à Verviers. Depuis que je suis arrivée comme bourgmestre, je me rends compte de cette chance que j'ai eue d'arriver comme bourgmestre maintenant, car effectivement, que ce soit les fonds de pension, que ce soit les banques, que ce soit les compagnies d'assurance qui ont besoin d'investir dans de l'immobilier parce que leur passif à long terme n'est plus rentable d'une autre manière, elles ont besoin d'investir dans les villes. Et les villes comme Verviers sont intéressantes parce que l'immobilier est en bas en centre-ville, on sait qu'on va avoir cette rentabilité à moyen terme. On a plusieurs projets d'ailleurs en la matière, on le sait, on a le projet de centre commercial qui est en train de se débloquer. On a notre projet de cité administrative qui est quand même un investissement de 25 millions d'euros dont on va lancer le marché public. Et puis on a ce fameux quartier du centre-ville et qui pour nous préoccupe vraiment, c'est le Grand Bazar dont on a fait l'acquisition. Mais on a aussi fait l'acquisition de 14 parcelles et maisons dans la rue Crapaud-Rue et Coron-Meuse avec un périmètre de revitalisation urbaine où là on veut recréer un véritable village au centre de la ville. Deux investisseurs rencontrés lors du MIPIM à Cannes, le plus important salon à destination des professionnels de l'immobilier, se sont montrés très intéressés. À Verviers, le site Crescendo fonctionne bien, très bien même, à en croire certains chiffres. Plusieurs enseignes sont dans les rankings, c'est-à-dire les chiffres d'affaires les plus importants de Belgique. Je pense au McDo, je pense au Cuisine Ego, je pense à Decathlon, ce qui sous-entend qu'effectivement, il y a un pouvoir d'achat à Verviers. Pourquoi est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat? Parce qu'on reste, même dans l'état actuel du centre-ville, dans un bassin de consommation de 140 000 consommateurs, alors qu'on a un potentiel de 250 000 qu'on avait dans le passé. Les 140 000, si on ne prend que ceux qui restent actuellement, ils ont un revenu moyen par habitant de 2 500 € plus élevé que la moyenne belge. C'est pourquoi ici ces enseignes fonctionnent. Le jour où on a des enseignes compétitives au centre-ville, ces enseignes aussi fonctionneront de la même façon qu'elles le fonctionnent ici à Crescendo. Des fonds FEDER à hauteur de 7 millions d'euros ont été obtenus. Ils vont servir à rénover les voiries depuis la gare centrale jusqu'à l'hôtel de ville. Les 2 places de l'hypercentre seront elles aussi reliftées. Des grands travaux qui seront effectués d'ici 2018. La ville de Verviers a aussi inscrit déjà cette année-ci dans son budget la rénovation du Grand Bazar. On va sabler toute la façade, on va refaire toute la galerie intérieure pour en faire un véritable outil de notre époque, car pour le moment il ressemble plus à un outil des années 70. L'autre dossier qui vient de franchir une étape importante avec l'octroi d'un subside de la région cet été, c'est celui de la rénovation en profondeur du Grand Théâtre à l'italienne de la ville. Le Grand Théâtre va maintenant être subventionné par la région wallonne à hauteur de 13 millions d'euros pour la rénovation. La ville doit mettre sa quote-part aussi et on l'a déjà mis dans notre budget 7 millions d'euros pour la rénovation complète du bâtiment. Toutefois, ça va prendre quand même un certain nombre d'années parce qu'il y a d'abord des études préalables et des études urbanistiques à faire puisque c'est un bâtiment qui est classé. La ville de Verviers n'est pas encore en soins palliatifs. Elle se remet, mais sa guérison va prendre un certain temps.